Aujourd'hui, nous sommes à Ziguinchor. C'est dans le cadre du projet Learn Unified, Play Unified, en collaboration avec le ministère de l'Éducation pour faire prévaloir l'inclusion des personnes vivant avec une déficience intellectuelle en milieu scolaire. C'est ce qu'on appelle une éducation inclusive. Il y a 3 mois de cela, on était venu former les enseignants encadreurs qui vont piloter ce projet au niveau des écoles de Ziguinchor. Et aujourd'hui, nous sommes revenus pour faire une session de formation à l'endroit des élèves partenaires de ces établissements. Et il faut retenir qu'à Ziguinchor, il y a une participation de 11 établissements qui vont piloter ce projet pour faire une inclusion éducative au niveau de Ziguinchor. Alors, l'impression que j'ai par rapport à la formation d'aujourd'hui, et ce qui m'a vraiment motivé à venir faire cette formation, c'est pour que ces élèves-là, demain, soient des porteurs de voix au niveau de la communauté pour faire prévaloir ce qu'on appelle une éducation inclusive et une communauté inclusive, parce qu'ils en ont besoin. Quand on dit une éducation inclusive et une communauté inclusive, il va falloir maintenant aller trouver les jeunes dans leur lieu d'épanouissement, par exemple l'école et dans la communauté. Donc le projet a ciblé ces élèves-là qui demain vont revenir pour être maintenant les porteurs de voix et qui vont faire le plaidoyer de l'inclusion de ces élèves-là et de ces athlètes au niveau de la société. Les élèves ont bien compris le message qui leur a été donné ce matin, parce qu'ils doivent savoir qu'ils vont porter un combat. Et c'est un combat qui n'est pas du tout facile. Vous savez, la stigmatisation déjà de ces personnes ayant une déficience intellectuelle de la société, ce sont eux qui vont maintenant nous aider à pousser à la communauté d'avoir une autre appréhension de la déficience intellectuelle pour que ces derniers puissent être acceptés dans la société et dans la communauté. Et j'espère bien qu'aujourd'hui, ces élèves-là ont bien compris l'essence de cette formation pour une inclusion de ces personnes ayant une déficience intellectuelle. Une formation qui vient à son heure, parce que vraiment au Sénégal, on ne voit pas encore d'école où il y a une inclusion des enfants ayant un déficit intellectuel. C'est l'heure de les encadrer et de les tenir à l'école. Je vois que c'est une bonne initiation et que les élèves avaient très bien apprécié, même les encadreurs qui n'avaient jamais assisté à un match pareil. Vraiment, c'est pas du tout facile, mais ce sont des choses à organiser à tout temps, parce que ça permet aussi aux enfants ayant un déficit intellectuel de s'épanouir, de jouer avec les autres, qu'ils sachent qu'ils font partie de la société et qu'il faut qu'on les encadre. Ouais. D'abord, il me faut m'adresser aux gens ayant des enfants ayant un déficit intellectuel, parce qu'en Afrique, on a tendance à les cacher dans les maisons, de les sortir, de les faire encadrer par spécial olympique et de les amener vers spécial olympique pour qu'ils sachent qu'ils font partie de la société. C'est une bonne chose, les faire jouer ensemble. Ce sont des choses à améliorer et à multiplier, parce que ça éveille les sens des autres élèves, et que ces derniers qui vivent avec un déficient intellectuel vont se sentir acceptés par les autres qui soi-disant qui sont normaux. Voilà, ils pourront accepter les autres et essayer de les considérer comme leurs frères.